Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La liberté d'expression est en France un continent aux contours parfois mouvants. Elle peut parfois autoriser l'expression d'une haine incontestable, par exemple celle nourrie de toute l'animosité de classe dont le journal du milliardaire Pinault, l'hebdomadaire Le Point, a donné un exemple la semaine dernière en consacrant une haineuse contre la CGT et Philippe Martinez. À l'inverse, c'est aussi en France qu'en d'autres temps, je vous l'accorde, le déserteur de Boris Vian franchissait pourtant sans haine, une ligne rouge qui lui valut d'être interdit. On voit ainsi combien ce qui peut être dit et ce qui ne le doit point est le produit d'une alchimie qui est au cœur de la vie même de notre démocratie. Cet équilibre est en réalité bien trop subtil pour être abandonné à d'autres mains que celles des juges qui n'ont, du moins dans le contrat qui les lie au reste de la société, pas d'autre boussole que le droit. C'est là le principal sujet de nos critiques, c'était le principal sujet de nos critiques en première lecture, Madame la rapporteure, et il demeure. Personne ne conteste que le droit doive s'appliquer à Internet. Ce territoire est un espace public et donc ne peut échapper aux lois communes. C'est bien parce qu'il ne doit pas être un nouveau Far West qu'il ne faut pas laisser le soin d'y faire régner l'ordre à ces nouveaux cow-boys que sont les GAFAM. Or, c'est précisément ce que s'apprête à faire votre texte. Dans ce nouveau Far West, l'or convoité a un nom, le temps de cerveau disponible. Certains parlent d'économie de l'attention. Facebook, Twitter, Google nous veulent tels des poissons rouges enfermés dans le bocal des 8 secondes au-delà desquelles la capacité d'attention de l'humanité connectée se dissipe. Capter l'or de cette attention nécessite alors des stimuli toujours plus intenses. Il ne s'agit pas du choix d'une humanité qui suivrait par nature la pente de la haine, c'est le résultat du froid calcul des algorithmes qui placent sous nos yeux l'image la plus violente et le propos le plus abject, réputé seul capable de tirer d'un côté ou de l'autre l'homme ou la femme penché sur son portable. En prétendant responsabiliser les GAFAM, vous leur donnez la légitimité qu'ils recherchent. Nous ne vous faisons pas de mauvais procès, Madame la rapporteure. Vos intentions sont sûrement, j'en doute pas d'ailleurs, dignes et justes, mais elles manquent leur cible. Il faut agir, certes, plus vite et plus fort, mais parce que pour vous, le manque de moyens des juges ou de la police est une réalité intangible, vous transférez finalement aux acteurs privés, à leurs algorithmes comme aux petites mains qu'elles exploitent, le soin de filtrer et de bannir. Toujours à l'affût d'opportunités, le capitalisme, vous le verrez, en fera même un marché juteux, celui des lignes de code qui diront le droit, sans pourtant être capable d'évaluer ce qui distingue la haine d'un côté, la colère de l'autre, ou plus loin, la dérision. Madame la rapporteure, en combien d'occasions la notion de contenu manifestement illicite sera-t-elle si facile à cerner qu'on puisse faire l'économie d'un juge pour en saisir les nuances et les subtilités? Avec 24 fonctionnaires à la plateforme Pharos et seulement 6 dans la cellule dédiée au discours de haine pour traiter 163 000 signalements, ce sont bien les moyens de notre justice et des forces de l'ordre qu'il faut adapter à cette nouvelle réalité. À ce stade des débats, chers collègues, nous réservons encore notre vote. Comme beaucoup, nous sommes d'autant moins convaincus par un texte qui ne bénéficie d'aucune étude d'impact et qui, au mieux, rejoindra le cimetière des lois de circonstance, comme celle sur les fake news, dont l'efficacité tarde à se manifester. Notre choix sera donc réservé, selon que votre majorité décidera ou pas d'emprunter les voies ouvertes par plusieurs amendements, notamment celles renforçant le rôle du juge, l'obligation d'interopérabilité ou encore les bases de données en format libre et ouvert et quelques autres encore. Vous l'avez compris, mes chers collègues, si notre engagement contre la haine sur Internet est total, nos réserves et inquiétudes demeurent très grandes en cette fin de processus législatif. Je vous remercie.